La campagne électorale, c'est le sujet qui nous tient à cœur encore ce soir avec notre invité. Nous allons prendre un peu le pouls de cette campagne et voir au niveau du ton qui commence en tout cas par monter de part et d'autre. Et nous prendrons véritablement le pouls, surtout du côté de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, et nous en parlons avec Nuitite Freddy Melayendo Koukou, président du mouvement Vision et Initiative Positive du président fort VIP Togo. Monsieur Koukou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Déjà plusieurs jours que la campagne a commencé. Nous sommes encore à au moins 6 ou 7 jours de la fin. De façon générale, quel regard VIP Togo porte sur le déroulement de cette campagne? Merci encore et très heureux de vous rencontrer une seconde fois sur ce plateau. Et directement, je dirais que le regard de notre mouvement Vision et Initiative Positive du président Faure sur le déroulement de la campagne présidentielle est un regard très optimiste et positif par rapport à tous les chantiers, à toutes les rencontres que le parti a déjà organisées et surtout tous les mouvements que le premier champion sur le terrain est en train d'engranger juste pour ouvrir les grands chantiers de la victoire. On sent quand on suit l'évolution de la campagne que le ton commence par monter. Il y a des attaques qui fusent de partout. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, ou vous dites c'est normal, c'est la campagne, ça se déroule comme ça? Bien évidemment, nous sommes en politique et la dernière fois, on avait discuté un peu par rapport à ça en définissant la politique également comme étant un jeu. Et donc, quand il y a un jeu, il y a toujours un adversaire en face. Et du coup, si les stratégies de l'adversaire commencent à prouver que l'adversaire va vous, en quelque sorte, damer les pions, parfois, si vous ne contrôlez pas vos émotions, le temps peut commencer par monter. Et donc, la question est de savoir dans quel camp le temps est en train de monter et pourquoi ce temps est en train de monter. De part et d'autre, en tout cas. Bon, c'est votre analyse en tant que journaliste. Parce qu'on a entendu, par exemple, même le chef de l'État répondre directement à un candidat parce qu'on lui a remis un drapeau. Des ministres qui s'en sont également donnés à cœur joie pour attaquer un candidat. C'est quoi? Il y a des craintes quand même du côté de UNIR? Du côté de UNI, des craintes, je ne pense pas, parce que je connais bien mon parti, je connais bien mes aînés, et je sais que les stratégies qui sont déjà mises en branle sur le terrain ont déjà ouvert la voie à la victoire. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire n'a qu'un objectif, c'est le un coup KO que le président lui-même a déjà annoncé. Et donc, c'est ce un coup KO là qui est en train de faire monter la tension. C'est-à-dire que ceux qui pensaient que quand le président a accepté le deuxième tour, c'est-à-dire élection à 2 tours, qui est une innovation, qui ouvre en quelque sorte une grande voie à la démocratisation de la politique ici au Togo, je pense qu'ils n'ont pas bien saisi l'opportunité. Ils ont laissé le terrain en jachère, et au moment où eux, ils étaient en train de s'amuser, nous, on a travaillé sur le terrain. Donc, dès qu'ils sont descendus sur le terrain, ils ont commencé à voir la différence en face, et cette différence en face, c'est ça qui est en train de faire monter le ton. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. C'est cette différence qui fait monter le ton. Pourquoi UNIR répond? UNIR est bon parce que UNIR anticipe. UNIR est bon parce que UNIR est en train de calculer qu'est-ce que les populations attendent de ce parti-là. Le parti au pouvoir ne veut plus se laisser compter les histoires. Le parti au pouvoir anticipe sur les situations, sur les besoins des populations. Et à chaque niveau, par rapport au mandat social qui est encore rénové, parce qu'on avait déjà parlé de mandat social, et on a mis en place des institutions. Actuellement, nous ne sommes plus à l'étape des institutions. Nous sommes à l'étape de la formalisation, c'est-à-dire de l'activation des mécanismes fonctionnels de ces institutions. Et donc, c'est ce qui fait que sur le terrain, les populations sont en train de s'unir. Et ça, c'est ce qui est en train de mettre le bémol dans le camp de l'adversaire. Et surtout, c'est eux qui nous attaquent. Et donc, si certains aînés n'ont pas hésité à leur répondre, c'est-à-dire que la stratégie en face, c'est-à-dire que quand vous dormez, le berger vous prend vos troupeaux. Parce que quand vous élevez ensemble des animaux et que vous dormez, vos animaux risquent de suivre les animaux de l'autre berger. C'est ce que nos aînés n'ont pas voulu faire. Donc, nous sommes en quelque sorte en lutte. Et donc, nous avons aussi des militants que eux aussi, ils essaient de ravir. Et donc, notre stratégie, ce n'est pas de les laisser ravir nos troupeaux, mais plutôt nous ravir les leurs. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Ça veut dire quand même qu'il y a des craintes pour vous, c'est-à-dire malgré tout ce que vous détaillez, malgré tout ce qui a été fait,
vous dites que ce n'est pas tellement suffisant. Il faut qu'on s'y mette beaucoup pour... C'est vous qui pensez ou bien qui analysez. Voilà, ou soit, si vous préférez le mot observer, c'est vous qui observez la chose dans cet angle-là. Mais je pense qu'à notre niveau, il n'y a pas de crainte. Le problème, c'est que nous, on veut maximiser les points. On veut en quelque sorte une élection propre. Je l'ai dit dans une émission avec les jeunes de mon mouvement la dernière fois à Palimé. C'est-à-dire que la victoire de ce 22 février, je suis arrivé sur ce plateau aujourd'hui en blanc. C'est-à-dire que quand le ciel n'est pas bleu, comme le disait hier à notre formation NNE, il est toujours blanc. Donc le ciel c'est bleu ou blanc. Et donc nous on veut maximiser la victoire. Et quand c'est bleu ou blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tâche. Vous comprenez un peu. Donc c'est ça qui fait que beaucoup de nos aînés ont compris que si le chef d'État ouvre des chantiers, ils doivent rentrer dedans et apporter cette victoire avec éclat. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Éclat, c'est-à-dire? Éclat, c'est-à-dire que nous ne voulons plus des résultats qui vont permettre à l'adversaire de pouvoir critiquer. Nous voulons des résultats... Le score à la soviétique? Non. Quand vous rentrez dans ce débat, vous ouvrez une autre discussion, excusez-moi. Oui, c'est-à-dire que quand vous parlez de la soviétique, nous connaissons tous l'histoire de la République soviétique, de l'Union soviétique, de Staline jusqu'à Khrouchtchev, en passant par aujourd'hui nous avons Vladimir Poutine. Donc nous ne sommes pas dans ce débat aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de la démocratie. Nous voulons parler du choix du peuple. Et nous sommes en train d'ouvrir la voie, de permettre en quelque sorte au peuple togolais de choisir son candidat. Et ce peuple est en train de comprendre. Et ce peuple a déjà fait son choix. Et c'est ça qui énerve les gens. C'est ça qui effraie plutôt l'adversaire. Et pas unir. Parce que unir a compris que le peuple a déjà choisi son camp. Moi, je dois comprendre que, par exemple, pour vous, à UNI, un score de 51% le 22 février, vous êtes déclaré vainqueur dès le premier tour. Mais ce ne sera pas suffisant. C'est pas confortable. Confortable pour peut-être les observateurs, comme vous l'avez dit, oui. Mais aujourd'hui, nous savons que le peuple nous a déjà hissé plus haut que 51%. Parce que 51%, c'est la moyenne. Si on veut rentrer dans les débats les calculs politiciens. Nous ne cherchons pas la moyenne. Nous cherchons juste un résultat qui va couler le bec à l'adversaire. C'est-à-dire combien? Quel pourcentage vous... Je pense aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Je ne suis pas dans le secret des comités directionnels du Parti uni qui sont nos aînés. Je pense plutôt en tant que jeune, en tant que président d'un mouvement ou bien d'une association qui se bat pour l'avenir de ce pays, que nous, au niveau de VIP Togo, nous cherchons un score qui est au-delà de 65%. Et c'est ça qui va permettre aux Togolais de comprendre. Oui. N'a jamais fait ce score au Togo. Oui, et c'est l'or. La première fois qu'il était à plus de 60%, après, il est allé décrescendo. C'est ça, vous avez souvent parlé comme un slogan, vous les journalistes. Ce n'est pas une manière, en quelque sorte, de vous discréditer, mais juste pour dire que quand vous parlez de décrescendo, ce n'est pas juste... les chiffres. Oui, ce n'est pas juste... Parler des chiffres. Oui, c'est parce que les adversaires ne sont pas les mêmes à chaque élection. Quand nous avons... de plus coriace que quand nous prenons... Pas coriace. Quand nous prenons 2005, c'était une atmosphère politique. Oui. C'était l'arrivée du jeune président Faure. Quand nous prenons 2010, c'était d'autres challengers. Et le chef de file de l'opposition avait changé. Donc, chaque analyste politique doit savoir, à chaque élection présidentielle, quels sont les enjeux qui sont mis sur le terrain et sur quel angle se placer avant de faire ces analyses. Et donc, si nous prenons 2020, aujourd'hui, nous sommes sur un chantier. Et le chantier, c'est le chantier du développement. Et sur ce chantier de développement, nos adversaires n'ont pas un mot à dire. Parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas encore vu un programme, un projet de société déployé par nos adversaires sur le terrain. Or, nos arguments, nous ne pouvons plus les déployer devant vous. Hier, à notre formation politique, nos aînés étaient là. Chaque ministre qui a pris la parole a prouvé à la jeunesse ce en quoi ils peuvent encore faire confiance, excusez-moi, au chef de l'État. Et les jeunes applaudissaient si vous étiez vraiment en ligne avec nous quand l'émission s'est déroulée. Juste pour vous dire que ce soir, quand je suis venu sur ce plateau, je ne suis pas normalement venu pour faire une émission. Je suis juste venu pour dire encore à la jeunesse d'hier merci et bravo pour l'adhésion populaire qu'ils ont opté faire pour notre candidat. On va parler de votre rencontre d'hier, mais moi je voudrais qu'on reste un peu quand même dans le train-train de la campagne actuellement qui se déroule. Vous évoquez donc ces adversaires qui selon vous sont en perte de vitesse, mais Faure Gnassingbé, 2010, 2015, il a affronté Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre est toujours en lice. Et devant Jean-Pierre Fabre, Faure Gnassingbé n'avait jamais dépassé les 60%. Pourquoi vous pensez qu'en 2020, tout d'un coup, quand il y a 6 autres candidats, il dépasserait 60% et laisserait moins de 40% aux 6 autres? Merci pour cette pertinente question. Et sans réfléchir, je vous dirais ceci. En 2015, il n'y avait pas le PND. En 2015, le président avait tout un autre arsenal de guerre. Et cette année,
ce que les populations ont compris, ce qui amène l'adhésion populaire sur le terrain, c'est le PND. Parce que le PND, ce n'est pas seulement un programme. En fait, c'est tout un rouleau qui va prendre toutes les couches de la population. Et donc, on ne voit que les intentions. Ça, c'est peut-être sur l'aspect... sur le terrain. Moi, je suivais aujourd'hui, quand je préparais cette émission, un reportage d'une chaîne internationale qui a été tournée à Naki, dans un village de l'extrême nord du Togo. L'extrême pauvreté a augmenté. Alors que ceux qui ont témoigné dans le village disent, on nous a de tout temps fait des promesses, on nous fera ci, on nous fera ça. Il y a eu des projets qui ont été lancés, mais l'extrême pauvreté augmente. Oui. Sur ces questions de développement local, ça rentre dans ce qu'on appelle le développement local. Et à ce niveau, vous ne pouvez pas, en tant que journaliste, ignorer le fait que des programmes ont été lancés par le chef de l'État. Et c'est les faits. Moi, je ne refuse pas. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. C'est les faits recherchés. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Sur le terrain, parfois, c'est les initiatives d'accompagnement local qui ne sont pas fiables. Alors qu'ailleurs, où les populations ont compris qu'il faut un suivi, qu'il faut mettre des équipes qui peuvent en quelque sorte suivre ce que le président a déployé comme moyen et surtout apporter leur contribution juste sur le plan des ressources humaines. C'est-à-dire le président libère des moyens, mais que la population puisse mettre en place des gens qui puissent suivre et matérialiser le projet. Et ça, dans beaucoup d'autres milieux, vous allez voir, que ce soit dans les programmes d'adduction d'eau, que ce soit dans les programmes de formalisation de l'éducation des jeunes, que ce soit dans les programmes de professionnalisation de métiers ou bien de groupes de métiers, il y a eu beaucoup d'avancées. Et donc, dans beaucoup d'autres milieux ou bien dans beaucoup d'autres domaines, c'est les institutions locales qui n'ont pas été solides. Et c'est ça qui est en quelque sorte dans un autre domaine le mot d'ordre de cette campagne pour corriger comment établir sur le terrain des institutions fiables qui vont en quelque sorte récupérer les programmes et les projets que le président est en train de mettre en place pour que ça soit fiable pour donner les résultats à escompter. Je vous ai parlé ici. Vous jetez le tort sur les locaux, c'est ça? C'est pas qu'on jette le tort, c'est une analyse. Vous avez de très bons projets, mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas bien porté que ça va marcher. Quand on libère un projet, vous êtes journaliste, il y a celui qui est en train d'engager l'action et il y a ceux qui reçoivent l'action. Et donc, à tous ces deux niveaux, il faut qu'il y ait de la compétence. Parfois, en matière d'initiative locale, il y a des ONG. Quand nous prenons une ONG comme Bonne Fonden, parfois, pour respecter les normes de démocratie, on laisse ces ONG choisir elles-mêmes les responsables qui vont diriger ces programmes. Et parfois, le déficit vient des personnes, c'est-à-dire des ressources humaines que ces ONG ont en quelque sorte mis sur le terrain pour piloter le programme. Et donc, ce n'est pas tout ces programmes de Bonne Fonden, par exemple, qui ont échoué, mais dans d'autres localités, Bonne Fonden a fait beaucoup de choses. Vous comprenez? Et maintenant, quand nous revenons dans le camp des projets du président de la République, ce que nous pouvons analyser au niveau de UNIR, c'est que nous voyons des avancées. Les populations sont en train de clamer. Quand ce soit dans l'agriculture, d'autres fois, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur Internet où le cultivateur est en train d'apprécier combien de fois on est venu lui payer les rentes de sa production agricole en une même saison parce qu'il y a le programme du MIFA qui les accompagne. Il y a l'assurance en matière d'agriculture. Et donc, nous voulons rester optimistes. Nous voulons comprendre que le Togo est en marche et qu'il faut soutenir et encourager ces initiatives au lieu de regarder toujours dans le rétroviseur et laisser en quelque sorte la vitrine devant. Alors, je l'ai dit, vous avez tenu, vous l'avez rappelé, vous avez tenu une formation avec un certain nombre de membres de votre mouvement qui portait sur comment réussir les campagnes porte-à-porte et tout. C'était quoi, en fait, les objectifs de cette rencontre-là? Merci beaucoup. Les objectifs de cette rencontre, c'est d'outiller les jeunes. Outiller les jeunes, comment? Parce que la campagne de proximité, c'est ce qui peut réussir aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de laisser la place à de grands meetings qui ne touchent pas le cœur des Togolais. Et le président lui-même est en train de faire une campagne de proximité. Le président a laissé le palais présidentiel. Il est en contact avec les enfants togolais. Il est en contact avec les vieilles. Il est en contact avec les vieux. Toutes les couches du Togo sont en train de serrer la main de leur chef de l'État. C'est
un grand signe d'humilité, de partage, une conviction qui prouve que le président de la République veut aller jusque dans le fond du giron de son pays pour sortir ce que les Togolais ont dans leur cœur. Écoutez le rythme, en quelque sorte, la mélodie qui résonne dans les aspirations profondes des Togolais et revenir maintenant à son palais pour établir un programme qui va résoudre ces problèmes-là. Et donc, quand nous avions vu ça au niveau de notre parti UNIR, en tant que jeunes, nous avions compris que nous ne pouvons pas rester dans la vieille dynamique de la campagne qui, en quelque sorte, nous amenait à nous jeter dans les rues sur des camions. Oui, c'est vrai, certains sont en train de faire des caravanes de part et d'autre. Mais nous, on a compris qu'il faut outiller les jeunes pour que ces jeunes puissent faire comme le chef de l'État sur le terrain, aller de porte en porte, excusez-moi, de contact en contact. Et je pense, quand on discute avec les gens libèrent le poids qu'ils ont sur le cœur. Et ça nous a amené à comprendre beaucoup de choses. Et nous sommes en train d'envoyer des propositions aux aînés, aux supérieurs du parti pour étoffer tout le grand projet que le président a, c'est-à-dire à partir du lendemain de 2020, c'est-à-dire après les résultats du 22 février, tout ce que nous allons démarrer au niveau des programmes de gouvernance du pays seront l'expression la plus tangible des demandes, des suggestions et des propositions des Togolais eux-mêmes, depuis l'âge de l'enfant jusqu'à l'âge de la vieillesse. Voilà le travail que le président est en train de faire et nous avions compris de cœur qu'il faut l'accompagner. Et vous pensez que les jeunes, enfin ceux que vous avez formés hier, ont compris votre esprit? Dire que nous pensons, je pense que c'est minimiser l'impact. Parce que hier, nous n'avions même pas perdu du temps à analyser la réceptivité de ces jeunes-là. La réaction était intacte sur leur visage. Leur profil montrait qu'eux-mêmes, ils étaient égayés. Eux-mêmes, ils touchaient tous les membres du comité politique qui étaient là, en quelque sorte sur le plateau pour leur donner cette formation. Depuis le doyen, le ministre Charles Kondi Agba du comité des sages, en passant par le ministre Nissao Nyofam, la vice-présidente d'Agoé, Madame Ibrahima Mimnatou, pour terminer par le ministre Gilbert Baora, qui a fait une grande communication édifiante et étoffée hier. Et je n'oublierai pas Madame la ministre sortante de la culture, Anate Koumeyalo, qui est venue en renfort pour appuyer la table d'honneur. Tout cela a permis aux jeunes hier d'être en contact de ceux qui les dirigent et de comprendre que ce parti UNIR est en train de rentrer dans une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, c'est ce que le président a dit la dernière fois, soyez humbles. Et nous avions rencontré hier des dirigeants unis très humbles. J'ai vu Madame la vice-présidente Ibrahima Mimnatou embrasser des jeunes filles, des jeunes hommes hier dans une accolade vraiment de chaleur. Et ça a permis à toute l'assistance qui suivait l'événement hier d'ovationner. Et j'ai compris que ça a touché le cœur de la jeunesse. Et au-delà de ces jeunes qui étaient devant nous, de la façade, ceux qui sont derrière leurs écrans de télé, devant les médias, je pense que cette émotion, cette réceptivité a touché également leur cœur et leurs âmes. Et ils vont se décider à voter UNIR au soir du 22. En même temps, est-ce que c'est pas une sorte de manipulation de ces jeunes? Parce que quand on est en campagne, on voit ces gens qui sont tout haut perchés, qu'on a du mal à côtoyer en temps normal, se faire tout petit, faire des accolades, faire des embrassades. Et puis la campagne passe, et puis ils gagnent, et puis c'est fini. Manipulation, ça c'est des langages qui sont aujourd'hui dépassés. Parce que la politique évolue, le Togo aussi évolue. Et la jeunesse n'est plus à cette étape de se laisser manipuler. Dire que la jeunesse que nous avions rencontrée hier a été manipulée, je pense que c'est méconnaître la jeunesse togolaise. Parce que nous étions hier non seulement en face des jeunes intellectuels, mais des étudiants. Et dans ce pays, nous savons ce qu'on appelle les étudiants. Ce ne sont pas des gens qui se laissent faire. Et c'est des gens qui savent vers quoi ils sont en train d'évoluer. Parce que c'est ceux qui sont la relève de demain. Et donc, tout ce qui a été dit comme message hier, ils sont capables d'analyser l'impact et les retombées pour leur avenir et leur devenir. Et les réactions qu'ils ont faites hier nous ont montré que ces jeunes-là nous accompagnent de cœur. Je ne vois aucune trace de manipulation, s'il vous plaît. Mais c'était des gens convaincus. Très convaincus, je dirais. Alors maintenant, après ça, vous attendez quoi d'eux? Un vote utile, parce que nous sommes en période électorale. Ce n'est pas des gens que vous envoyez sur le terrain parler pour vous, non? Vous espérez seulement qu'ils votent? La question,
c'est une question peut-être qui a déjà sa réponse, parce que nous sommes en politique. Et quand nous parlons de porte à porte, ce qui signifie qu'une porte doit ouvrir l'autre porte. Donc ces jeunes avec lesquels nous avions fait cet entretien hier sont une porte. Et donc s'ils doivent partir de porte en porte, ça veut dire que ces jeunes doivent nous ouvrir naturellement d'autres portes, depuis leur maison, leur voisinage, leur quartier, leurs arrondissements, les amphis des universités. Et c'est en cela que ces jeunes aussi deviendront en quelque sorte les porteurs du message consolidateur de développement que le chef de l'État est en train de véhiculer partout où il est en train de passer. Alors d'accord, maintenant, comment vous comptez aborder la dernière ligne droite de la campagne? Avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'assurance, parce que nous sommes aujourd'hui exactement, et je suis heureux de vous le dire, un jeudi. Nous avions commencé cette campagne électorale un jeudi. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la moitié des jours. Et donc le décompte est favorable déjà par rapport à ce que nous avions observé sur le terrain. Donc nous avons 6 jours actuellement devant nous et nous savons qu'il suffit maintenant de canaliser les énergies qui sont déployées afin que le Togolais moyen, afin que sur le terrain, ceux qui pensaient que c'est de la théorie commencent à rentrer dans la pratique. Parce que les formations sont données. Et aujourd'hui, UNIR ne fait pas seulement une campagne qui est au niveau des meetings, qui est uniquement au niveau des caravanes, mais il y a des formations. Et c'est ça la spécificité de 2020. Il y a des formations, des colloques qui sont donnés. Et les ateliers de ces formations permettent aux jeunes de rentrer en profondeur de la compréhension du programme de développement qui est le PND, de la compréhension des objectifs que le chef de l'État est en train de viser pour le Togo de demain. Et c'est ça qui va nous faire gagner et je suis très rassuré. Nujité Freddy Mela Yindo Kroko, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir et j'ai été honoré encore ce soir. Président de Vision et Initiative Positive du président Fort VIP Togo. Nous allons marquer la pause et après le journal, c'est Regards croisés.